Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux pour un tuto un tantinet artisanal. Vous vous souvenez, nous avons vu dans le précédent tuto comment on peut se débrouiller pour créer un capot anguleux et même lui donner de l'épaisseur. Et quelqu'un m'a demandé comment je peux faire pour déplier tout cela, pour le poser à plat. Vous voyez, un peu comme ceci. Comme si on avait une feuille de papier ou de carton découpée qu'on plie ensuite. Voilà, comme ici, à partir d'une forme à 5 côtés, un tronc conique pentagonal, voilà, qu'on a déplié. Eh bien, figurez-vous que je n'ai rien trouvé pour déplier ce genre de forme. J'ai bien essayé une macro qui s'appelle Unroll, quelque chose. Ça ne marchait pas, du moins pas pour le capot. J'ai essayé ce que je connaissais, j'ai maillé la forme, puis j'ai cliqué sur maillage, développer un maillage, ça n'a pas marché. J'ai essayé la fonction de curves qui s'appelle flatten face, pas marché. Je me suis dit je vais créer ce capot avec l'atelier Tall, anciennement sheet metal, pour le déployer ensuite, parce qu'on peut le faire. Ben, c'est un vrai casse-tête. Je suis arrivé à rien de correct. J'ai essayé par tous les moyens. Non, ça n'allait pas. Et finalement, ce matin, j'ai trouvé une petite solution sympathique, artisanale, que j'aimerais vous montrer. Alors, je vais commencer par ce capot. Alors, ce capot, on l'avait créé en deux parties. Une partie, c'est juste le miroir de ceci. Et je vais en extraire les faces. Donc je les sélectionne. Attendez, je regarde ça comme ça pour voir le changement de couleur. Le bleu clair empêche de voir. Voilà, je crois que j'ai sélectionné. Voilà, j'ai sélectionné toutes les faces. Je vais dans l'atelier Curves qui s'installe à part, outil gestionnaire des extensions. Et une fois que toutes ces faces sont sélectionnées ici dans la vue 3D, je clique sur l'icône Extract Subshape, les sous-formes. Donc automatiquement, ce qui était sélectionné avant est devenu invisible et j'ai ces faces qui sont là. Voilà, individuelles. Nous allons déplier tout ceci à l'aide d'un atelier fort ancien qui s'appelle Draft. Je vais en premier régler le plan de travail en configuration automatique. Voilà, donc vous verrez tout à l'heure à quoi ça rime. C'est-à-dire, je vais sélectionner, vous voyez la grille qui est là derrière, c'est celle-ci qui va devoir bien se placer par rapport face à notre orientation. Donc je vais sélectionner, contrôle maintenu, ça et ça, ces faces. Je vais regarder l'ensemble du côté droit. Donc je clique sur le cube ici et je vais cliquer sur l'icône pivoter. Et vous avez vu, la grille s'est mise bien puisqu'on est en mode automatique. Maintenant, j'utilise ces quatre aimantations et vous allez voir, dès que je me mets ici, j'ai un petit point rose qui apparaît là. Donc c'est bon, je peux cliquer gauche. Ça, c'est le centre de rotation. Ensuite, une référence à un autre petit point rose de l'autre côté. Je clique gauche. Et là, je peux pivoter tout ceci. Mais alors, comment faire pour mettre ça à 0? Parce qu'on ne sait pas d'où on est parti. Eh bien, c'est tout simple. Ici, je vois un Y. Donc, je vais bêtement presser Y de mon clavier. Si ça ne marche pas, j'essaye X. X, ça marche. X, c'est par rapport à mon écran, sans doute, à mon moniteur. Hein. C'est pas Y, c'est X. Voilà, X, je clique gauche, et voilà. Mes deux parties sont déjà droites. Je vais sélectionner ces deux faces. Je regarde à nouveau de ce côté-ci. Je clique sur pivoter. Là, comme tout à l'heure, mon centre de rotation, ma référence, et je vais presser X à nouveau, et voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. On va regarder le tout depuis ce côté. Je n'ai même pas besoin de réfléchir, je clique sur le cube. Donc cette face, je la sélectionne. Je clique sur pivoter, comme on a fait. Là, je définis mon centre de rotation. Hein. Le fond, il ne me gêne pas, la grille ne me gêne pas, on la laisse où elle est. Voilà, ici. La référence.
Et là, je vais essayer avec X. Je vais voir. X, oui, ça a l'air de marcher. Je sélectionne cette ligne. Voilà, centre de rotation, référence X. Voilà. Pareil ici. Pivoter, centre de rotation, à référence X. Voilà, je regarde le tout et tout est déplié. Je presse GR pour ne pas voir cette grille. Et voilà, ben, tout est là. Hein. Voilà, on a tout. Mais j'en vois déjà certains qui vont me demander comment tu vas faire avec des formes plus complexes dont les faces sont orientées dans tous les sens. Eh bien, je ne prétends pas pouvoir déployer un origami, un pliage origami, mais on peut arriver à déplier des formes un peu plus complexes. C'est ce que nous allons voir dans l'exemple suivant. Je démarre un nouveau document, je vais aller bravement dans Part Design, je crée un nouveau corps, une nouvelle esquisse vue de dessus, et je vais tracer non pas un hexagone, mais carrément un pentagone. Voilà, ici, je vais lui donner 50 mm, voilà, et puis je vais l'accrocher là-dessus. Voilà, j'ai un pentagone, je ferme, je crée une extrusion de 50 mm, et je vais lui donner moins 30 degrés, voilà, pour obtenir cette forme. Avant de pouvoir déplier ces faces, il va falloir que je crée des espèces de plans de référence, en fait des faces qui serviront comme des plans de référence pour aligner ma vue perpendiculairement à ces faces. Donc on va créer des petites faces comme ça, perpendiculaires. Allez, on y va. Je regarde ça de haut, je sélectionne cette arête. Je vais dans l'atelier Part et je vais créer une nouvelle esquisse normale à l'arête. Voilà, là je trace tout simplement un cercle, peu importe son diamètre, je ferme. Vous voyez, il est bien perpendiculaire à cette face. Je sélectionne cette esquisse et je clique sur créer une face à partir de polylignes. Voilà, je vais faire de même pour les autres arêtes. Donc là, pareil, je clique, un cercle, je ferme, je sélectionne le cercle et je crée ma face. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai créé de même pour toutes les faces. Je vais peut-être masquer mes esquisses, comme ça elles ne me gêneront pas tout à l'heure, parce que moi c'est les faces qui m'intéressent. Voilà, je vais commencer par m'aligner par rapport à cette face. Alors, si je prends la nouvelle icône que nous avons dans FreeCAD 1.0, celle-ci alignée sur la sélection, ça marche, mais tout est de travers. J'aime pas beaucoup. J'aime moyennement. Dans une autre version installée, ça se fait bien. Peut-être que chez vous, ça ira. Mais moi, j'ai préféré, voyez, utiliser une macro qui s'appelle Align View to Face. Donc, vous l'installez, outils, gestionnaire des extensions. Et là, vous choisissez macro, Align View to Face. Voilà, c'est celle-ci. Elle est installée. Donc, vous l'installez. Ensuite, il suffit attendez, je regarde dessus, voilà, c'est celle-ci, de sélectionner la face et de cliquer sur l'icône, hein, parce que lors de l'installation de la macro, vous avez dit oui, je veux créer une icône dans mon tableau de bord là-haut. Donc je clique, je sélectionne donc ici, je clique et je vois ça bien aligné. Là, c'est bon. Je peux donc sélectionner mes faces. J'ai oublié de les repérer, c'est la face numéro 1 et la face numéro 7. Donc je refais-le, je m'aligne, je sélectionne la face 1, la face 1 ici, et la face 7 ici, contrôle maintenu. Je regarde ça. Et je vais dans l'atelier Draft. J'utilise la fonction pivoter. Voilà. Je place mon centre, vous voyez le point rose ici, mon centre de rotation, ma référence, je pivote et là je vais essayer le X, si ça va, X, voilà. Donc mes deux formes sont déjà là. Je vais sélectionner celle-ci, c'est la face 7, donc je me replace
par rapport à cette face. Je sélectionne la face numéro 7. Je clique sur pivoter. Le centre de rotation est défini, la référence, et là je vais appuyer X. Voilà. Donc j'ai un bon début. Je vais faire de même pour les autres. Alors je repère d'abord ma face, c'est la face numéro 2. Donc je me place, je m'aligne perpendiculairement à cette face. Je sélectionne la face numéro 2. Je clique sur pivoter, je définis mon centre de rotation, ma référence, je pivote, je presse X toujours, voilà, et ainsi de suite. Voilà, j'ai fait de même pour les autres faces. Alors notez bien que j'ai bien vérifié que je sois en automatique, hein, parce que là, il ne faut pas se faire avoir, des fois ça change tout seul. Hein, ça. Donc c'est bien le mode automatique qu'il faut activer ici pour le plan de travail. Voilà, donc tout est déplié, je peux masquer mes faces, barre d'espacement ou clic sur l'œil ici, hein, voilà, à chaque fois. Voilà. Et j'ai mon dépliage qui est fait, je peux donc préparer mes ciseaux, découper mon carton et assembler le tout après. Voilà, j'ai été heureux de vous montrer ma petite recette de cuisine qui n'est finalement pas si compliquée, qui marche assez vite, et qui a permis de déplier ces deux formes, je suis sûr, bien d'autres également. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.